Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maximinus et compagnie. Moi c'est Marie, je suis éleveuse de lapins depuis plus de 15 ans. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui dérange, mais qu'il faut absolument clarifier, les lapins extra-nains. Les appellations mini-nains, toy, extra-nains, toutes ces appellations marketing qui ne correspondent à aucune réalité génétique sérieuse. Si tu t'es déjà demandé pourquoi on voit des lapins annoncés extra-nains, si l'extra-nain est une vraie race, ou pourquoi certains lapins dits extra-nains, mini-nains ou toy développent de gros problèmes de santé, et bien cette vidéo va t'aider parce qu'elle va vraiment remettre les choses à leur place. On va parler de génétique, de standards officiels, les dérives commerciales, les risques sanitaires et les responsabilités éthiques des éleveurs. Reste bien jusqu'à la fin que je t'expliquerai à quoi tu dois faire attention quand tu adoptes un lapin nain. Mais avant, laisse-moi te parler de notre boutique spécialisée pour les lapins de compagnie. Nous avons créé la toute première boutique spécialisée en abonnement complet pour lapins de compagnie, un concept pensé pour leur bien-être et pour faciliter la vie des propriétaires de lapins. Chaque mois, tu reçois exactement ce qu'il faut pour ton lapin, selon sa taille et ses habitudes. Du foin local, de la laitière super absorbante, des granulés sans céréales, des friandises naturelles. Tout est 100% naturel, enfin adapté et livré directement chez toi. Donc fini la galère d'aller en animalerie et de payer trop cher pour une mauvaise qualité. Et surtout, tu ne seras plus jamais seul parce que l'abonnement te donne accès à notre communauté privée, Le Terrier, où tu peux poser toutes tes questions et j'y réponds en tant qu'éleveuse passionnée de lapins depuis plus de 15 ans. L'abonnement est modulable et surtout sans engagement, alors n'attends plus pour tester. Avec le lien en description et le code Maximinus2, un jouet et un livret te seront envoyés à ta première livraison. Allez, on retourne à la vidéo, bon visionnage. On va commencer par la base, l'extra-nain n'est pas une race. Le lapin extra-nain n'existe pas en tant que race reconnue, ni par les fédérations françaises, ni par les standards européens, ni même aucun standard international. C'est un terme purement marketing, inventé par les animaleries pour mieux vendre. Dans les animaleries, extra-nain, ça sonne souvent avec l'appro mal sevré, très jeune, souvent vendu à 4 semaines, et donc très petit. Mais petit à 4 semaines, ça ne veut pas dire petit à l'âge adulte. Un lapro correctement sevré part à 8 voire 10 semaines minimum de son élevage. Avant ça, il est psychologiquement et physiologiquement immature. Vendre à 4 semaines, c'est une faute très grave et pourtant, malgré ce qu'on vous dit, les lapros d'animalerie ont 4 voire 5 semaines maximum. Ils n'ont que dans de très rares cas 8 semaines. Le seul vrai lapin nain, c'est ce qu'on appelle le nain de couleur. Quand on parle de vrai gabarit nain, réel et stable, on parle du nain de couleur, qui existe sous différents coloris. Le bleu, le noir, le chamois, enfin il y a tout un tas de coloris qui sont reconnus chez le nain de couleur. C'est le seul vrai lapin nain reconnu avec un standard clair, puisque son poids adulte est compris entre 800 grammes et 1,5 kg. Ça, c'est un vrai gabarit nain. On vous promet un lapin de 800 grammes, 1 kg maximum à l'âge adulte, il y a un vrai problème. Au-delà du nain de couleur, on retrouve aussi d'autres races de nains qui ont les mêmes gabarits que le nain de couleur. On a le nain Rex, du coup, comme le petit bonhomme qui est avec moi. On a aussi le nain Otto, qui est une race particulière, donc c'est un lapin tout blanc avec le cercle des yeux qui est noir. On a aussi le lapin nain Angora. Ils font tous partie en fait de la même branche entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils font tous le même gabarit. Si on vous promet un lapin adulte de moins de 800 grammes, il faut bien se rendre compte qu'un lapin de ce poids-là, il est soit malade, soit mal développé, soit issu d'une sélection génétique problématique ou atteint d'un trouble génétique justement. Le vrai lapin nain a une morphologie compacte, une tête plutôt ronde, des oreilles assez courtes et surtout une ossature adaptée à son gabarit. Et il y a un standard clair et encadré, contrairement au lapin extra-nain qui n'en possède aucun. Pourquoi est-ce que l'extra-nain est une dérive dangereuse? Eh ben on va être très honnête, la demande du marché, elle pousse toujours vers le plus petit, plus mignon, plus effet bébé. C'est la même logique que les chihuahuas toy, que les races brachycéphales comme les bulldogs, les carlins, les boxers, ou que les chats avec des têtes très compactes comme le persan. On retrouve aussi ce phénomène chez les chevaux et d'ailleurs chez tout plein d'autres races, avec les pur-sang arabes qui ont des chanfreins qui sont beaucoup trop marqués, qui peuvent à terme poser des problèmes de respiration ou autre. Quand on pousse la miniaturisation, la sélection à l'extrême, et on crée forcément des problèmes, puisqu'on s'éloigne du type sauvage qui permet à l'animal de vivre
correctement dans la nature. Si vous mettez un lapin nain angora dans la nature, il aura absolument aucune chance de survie puisque son poil trop développé ne lui permettra pas de vivre correctement, il a besoin de l'humain. Et c'est la même chose pour beaucoup d'animaux qui ont été sélectionnés. Alors maintenant, quels sont les risques sanitaires d'une miniaturisation à l'extrême? Et ben, ce qu'on observe quand on sélectionne uniquement sur la taille et pas sur le comportement et la physiologie, on va se retrouver en premier lieu avec des malocclusions dentaires. Le lapin a des dents à croissance continue. Si la mâchoire est trop courte ou mal proportionnée, à force de réduire toujours plus le museau, les dents ne vont pas s'user correctement, elles vont pousser de travers, ça va créer des abcès, des infections et des douleurs chroniques. Ça finit souvent en anesthésie répétée puisqu'il faut limer les dents, des soins lourds, un suivi très poussé. Il faut aller voir le vétérinaire parfois tous les mois pour vérifier la pousse des dents. Et ça peut même aller jusqu'à une euthanasie si les dents poussent et percent la boîte crânienne ou d'autres endroits qui ne devraient pas. En parlant de boîte crânienne, on va aussi retrouver justement les malformations crâniennes parce que quand on raccourcit artificiellement la race et qu'on le fait n'importe comment, on va avoir au bout d'un moment les arcades dentaires qui vont se compresser, les voies nasales qui vont se réduire et les sinus qui vont être mal ventilés. Donc ça va être des lapins qui vont être plus sujets aux rhinites chroniques, aux problèmes respiratoires, aux écoulements oculaires. En troisième place, on va retrouver l'hydrocéphalie. C'est plutôt rare chez le lapin, mais ça existe aussi. L'hydrocéphalie, en fait, c'est une accumulation de liquide dans le cerveau. Certains lapins qui sont trop sélectionnés pour leur petite taille et que c'est mal fait par les éleveurs, parce que ça, il faut aussi bien le prendre en compte, on en parlera un petit peu plus tard. Ils vont avoir des têtes disproportionnées, des troubles neurologiques, une démarche anormale et des troubles visuels. Dans des lignées qui sont pas encadrées, pas surveillées correctement, et bien tous ces problèmes arrivent fréquemment. On va retrouver en quatrième place la fragilité osseuse. Les lapins nains satins ont une prédisposition à une fragilité osseuse, mais ça arrive aussi chez des lapins qui ont été trop miniaturisés. Ils vont être plus sujets aux fractures, aux luxations et avoir une fragilité articulaire globalement. Et enfin en dernière place, mais c'est plutôt quelque chose qu'on devrait mettre en première place puisque ça c'est vraiment le top 1 des problèmes des lapros extra nains. Un lapin qui est trop petit, mal sevré ou sevré trop tôt, il va avoir une flore digestive qui est instable, des diarrhées chroniques, des stases répétées. Les stases, c'est les arrêts de transit ou les ralentissements du transit. Le sevrage à 4 semaines, c'est une vraie bombe à retardement parce qu'en fait, votre lapin n'a pas le temps de faire ses anticorps avec sa maman. Il devrait pouvoir les faire jusqu'à 8 ou 10 semaines. Donc, ce qui fait qu'il a une flore digestive qui est vraiment très fragile. Et c'est aussi pour ça que quand vous prenez un lapin en animalerie, on vous dit de ne pas lui donner de végétaux parce que, premièrement, l'élevage dans lequel il a été élevé n'en donne pas, et ça c'est tous les élevages qui fournissent ces animaleries ne donnent pas de légumes aux lapins. Et étant donné qu'il a été sevré trop tôt et donc cette flore digestive est trop fragile, si vous lui donnez des légumes, qu'il n'a pas les anticorps nécessaires, ça va forcément lui provoquer de la diarrhée. C'est pour ça qu'en animalerie, on vous dit de ne pas en donner, et ça c'est un vrai signal d'alerte. Il a besoin des anticorps de sa maman jusqu'à au moins 8 ou 10 semaines et même au-delà de ces anticorps. Et il y a aussi la partie apprentissage avec la mère, donc l'apprentissage de la propreté, l'apprentissage du langage entre lapins. Souvent les lapins qui sont sevrés trop tôt sont des lapins qui communiquent très mal avec les autres. Comme c'est des animaux grégaires, quand on veut les mettre avec d'autres lapins, ils ne savent pas communiquer, souvent ils le font par l'agressivité, ce qui fait que c'est des lapins qui parfois se retrouvent seuls pendant des années, voire toute leur vie, parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer. Donc le sevrage précoce, c'est un vrai problème. Le lapro devrait rester avec sa mère 8 voire 10 semaines. 10 semaines, c'est vraiment le strict minimum, parce que pour résumer, ça va lui apprendre les codes sociaux, le microbiote, ça va lui permettre de développer son microbiote, sa flore intestinale, avec les anticorps de sa maman, et donc il va consolider son immunité. Donc un lapro qui est sevré bien avant l'âge requis, il va être plus vulnérable, plus fragile et donc plus exposé aux maladies. Le vrai avantage pour les animaleries et les éleveurs peu scrupuleux de vendre sous l'appellation extra nain un lapro qui n'est pas sevré, et ça va être pratique parce qu'il est plus petit visuellement, donc les gens se disent il est plus mignon, etc. Donc ils préfèrent prendre un lapro qui a l'air plus petit plutôt qu'un lapro qui est gros, mais en fait on vous ment sur son gabarit final. Donc je parlais des élevages qui fournissaient les animaleries tout à l'heure qui sont vraiment pas du tout fiables, mais il y a aussi des élevages qui ne travaillent pas avec les animaleries et qui pourtant vendent des lapins comme extra nains. Dans ce cas-là, drapeau rouge, méfiance, vraiment faites très très attention aux éleveurs qui vous vendent des lapros extra nains, parce qu'un élevage sérieux, c'est un élevage qui suit un standard,
qui connaît ses lignées, mais vraiment sur le bout des doigts, qui sélectionne sur la santé avant tout et qui ne promet pas des gabarits en dessous de 800 grammes. Et aussi qui ne vend pas avant 8 voire 10 semaines. Si tu vois une annonce ou un élevage qui dit vendre des lapros mini nains, toy, extra nains ou je ne sais quoi d'autre, parce que j'ai déjà vu des appellations complètement farfelues, fuis. Dans ce cas-là, prends la fuite, vraiment. Cherche un petit peu mieux, trouve d'autres élevages. Parce qu'aucun standard ne garantit des gabarits d'en dessous d'1 kilo. Parce que souvent, les gens s'arrêtent à un poids et se disent je veux un lapin nain, donc je veux un lapin qui fait 1 kilo, pas plus. Sauf que là, on est sur un petit bonhomme qui est vraiment un plutôt petit gabarit chez nous. Et là, il doit faire à peu près dans les 1,3 kg, 1,4 kg. Alors, il a des oreilles qui sont relativement longues, mais parce que c'est un nain rex, donc il a une apparence beaucoup plus longue que les autres. Pour en revenir à ce que je disais, personne ne peut vous garantir un gabarit adulte à un poids précis quand c'est un lapro qui a 4, 8 ou 10 semaines. C'est tout simplement biologiquement impossible parce qu'il y a la génétique qui va entrer en ligne de compte. Déjà, il faut savoir que les lapins nains ont le gène du nanisme. Et donc quand ils portent, donc là c'est un petit peu technique, mais quand ils portent 2 copies du gène du nanisme, c'est des lapros qui ne seront jamais viables, donc ils sont malheureusement voués à décéder quelques jours voire quelques semaines après leur naissance. Quand ce sont des lapros qui portent une copie du gène, et bien c'est des lapros qui vont être dans un gabarit plutôt petit, donc dans les 1,2 kg on va dire pour vraiment grossir le trait. Par contre quand c'est des lapros qui ne portent aucune copie du gène, parce que ça arrive aussi que sur une portée avec 2 lapins nains, vous ayez un bébé qui ne porte pas le gène du nanisme, et bien dans ce cas-là il sera un petit peu plus costaud que ses frères et sœurs. Bon, ça va se jouer à 200-300 grammes peut-être. Mais ce qu'il faut donc bien prendre en compte, c'est qu'en fait, quand on vous vend un lapro, on ne peut pas vous dire celui-ci il va faire 1 kg à l'âge adulte ou celui-ci va faire 1,6 kg. Moi, quand j'ai des personnes qui viennent à l'élevage, je leur donne une fourchette de gabarit. Alors souvent je sors la maman, sauf quand elle est un petit peu stressée, etc. Voilà, ça dépend des mamans. Mais je donne une fourchette de poids parce que je ne peux pas, même si je sélectionne mes lignées correctement, je ne peux pas vous dire ce lapro-là fera 1,3 kg à l'âge adulte. Parce que malgré une sélection, en faisant attention au gabarit, etc., on peut avoir parfois un lapro qui va dépasser un petit peu ce qu'on avait prévu, même si on ne va pas passer de 2 à 8 kg, mais voilà, donc je prends toujours les poids avec des pincettes. Donc pour résumer, attention aux promesses de gabarit que vous font les éleveurs ou les animaleries, parce que même avec des parents connus, on ne peut pas programmer un poids au gramme près. Parce que la génétique, ça ne fonctionne pas comme une photocopie, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Il y a des petites variations qui peuvent rentrer en ligne de compte, et il y a l'alimentation qui va influencer la croissance. Maintenant, vous allez me dire pourquoi c'est grave de prôner l'extra nain. Ça encourage la sélection malsaine, ça augmente les problèmes de santé, ça normalise le sevrage précoce des lapros, ça trompe les adoptants, puisque quand on s'y connaît pas, on peut facilement se faire avoir, et surtout, point très très important, c'est que ça met en danger les animaux. Quand vous sevrez un animal trop tôt, ça met en danger sa santé, son comportement, sa vie en général. Le lapin, comme tout animal, c'est pas un accessoire, c'est un animal avec une physiologie complexe, des besoins spécifiques à son espèce et une espérance de vie qui peut atteindre 8 à 12 ans. Miniaturiser à l'extrême ou tromper l'adoptant pour satisfaire une demande esthétique, c'est complètement irresponsable. Alors qu'est-ce que tu dois regarder à la place quand tu veux adopter un lapin? Alors déjà, ne pas aller en animalerie. Ça, je le dis très souvent, mais ça fait du bien de le répéter, on ne va pas en animalerie pour adopter un lapin, parce que ça ne les sauve pas, contrairement à ce qu'on peut penser. Je ferai une autre vidéo sur le sujet, là je ne veux pas m'étaler, mais on n'adopte pas en animalerie. Donc, il faut que tu te diriges soit vers une association, puisqu'il y a plein d'associations spécialisées pour lapins en France qui ont plein de petits lapinous à adopter. Soit, si tu cherches une race spécifique, dans ce cas-là, cherche un bon élevage, déjà un élevage qui est déclaré, qui est professionnel et qui fait son travail correctement. Au lieu de chercher le plus petit gabarit possible ou une couleur très particulière, parce que parfois on m'envoie un message en me disant je veux un lapin tout blanc. Mais on ne me donne pas d'autres informations. Moi, en tant qu'éleveur, j'ai besoin d'autres informations, votre composition familiale, votre travail, comment le lapin va vivre d'une manière générale. Donc au lieu de chercher quelque chose de vraiment très précis, regarde surtout les premiers critères qui sont la santé des parents, la transparence de l'éleveur, ça c'est vraiment super important, j'insiste là-dessus. L'âge réel du départ, alors même si le lapin n'a ni tatouage ni puce, ce qui rend un petit peu compliqué de vérifier l'âge exact, mais essaye de voir si l'éleveur
a l'air sérieux au sujet de l'âge de sevrage de ces lapros. Il y a aussi la propreté des installations. Alors il y a beaucoup d'élevages, dont le nôtre, où on ne fait pas visiter les installations pour des raisons sanitaires, pour ne pas ramener des maladies ou même embêter les mamans, les stresser, etc. Par contre, il y a souvent plein de photos, plein de vidéos qui sont accessibles pour voir comment les lapins sont installés. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions si les lapins vivent en parc, si les lapins sortent, si les lapins... Enfin voilà, vraiment poser un maximum de questions. Si l'éleveur est sérieux, il vous donnera toutes les réponses. Et en dernier lieu, il y a la connaissance des standards parce que un éleveur qui vend de l'extra nain, c'est un éleveur qui ne suit pas un standard, c'est un éleveur qui fait un petit peu n'importe quoi. Nous, à l'élevage, encore une fois, on suit le standard du nain rex, du nain de couleur, du géant des Flandres maintenant. Au niveau des coloris, on ne respecte pas les standards. Par contre, au niveau de tout le reste, on fait attention au gabarit, à la morphologie générale, etc. Donc ça, c'est important. Surtout, un bon éleveur, il vous parlera de santé, de caractère, d'alimentation, de prévention, enfin de tout un tas de choses que vous devez savoir avant d'adopter votre lapin. Plutôt que de vous dire, moi j'ai tel lapin, tel prix, et il vous en dira pas plus ni sur les parents ni sur le reste. Un éleveur qui est passionné, ça se voit tout de suite. Donc ne vous dirigez pas vers des éleveurs qui semblent approximatifs, vers des éleveurs qui semblent pas très sérieux, juste parce que vous voulez soit sauver un lapin de là-bas, ce qui aidera pas du tout puisque vous allez donner de l'argent pour que cette personne fasse encore pire derrière, ou soit parce que vous voulez un lapin vraiment très particulier et que vous n'avez pas cherché plus loin et du coup vous vous êtes dit je vais dans cet élevage-là. Si vraiment vous avez un doute, que ce soit d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue comportement, sevrage, etc., n'allez pas dans des élevages qui vous semblent approximatifs. Quel est mon avis du coup après 15 ans d'élevage avec les lapins? Les lapins les plus équilibrés que j'ai vus, c'est loin d'être des lapins qui ont été vendus comme extra nains en animalerie. Au contraire, tous les lapins avec d'énormes problèmes de comportement ou de santé que j'ai vus, bien souvent, c'était des lapins issus de lignées dites extra nains et d'animalerie. Un vrai lapin nain va peser entre 1,2 kg et 1,3 kg environ. Ça, c'est la moyenne de poids pour des lapins nains, qui peuvent aller un petit peu plus haut, on va dire jusqu'à 1,6 kg, 1,8 kg. Après, ça commence à devenir des bons lapins. Et surtout, ils sont robustes, bien proportionnés, plus stables et par conséquent moins fragiles. Chercher toujours plus petit, c'est jouer contre la biologie. Et la biologie, croyez-moi, elle finit toujours par gagner. Tu sais maintenant pourquoi le lapin extra nain n'est pas une race, pourquoi le nain de couleur est le vrai standard officiel du lapin nain, quels sont les risques sanitaires liés à la miniaturisation à l'extrême, et pourquoi il faut être extrêmement vigilant face aux promesses de gabarit qui sont totalement irréalistes. Si cette vidéo t'a été utile, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire si tu as déjà vu des annonces de lapins extra nains. Partage ton expérience surtout en commentaire parce que plus on informe et moins on laisse de place au marketing douteux. Et si tu veux aller plus loin dans le bien-être de ton lapin, j'ai créé ma boutique spécialisée pour les lapins de compagnie, Maximinus et compagnie. J'y propose des abonnements complets livrés directement à domicile avec du foin local et de qualité, des granulés sans céréales, des friandises saines et une litière absorbante. Tout est pensé pour respecter leurs besoins naturels, leur équilibre et leur digestion. Avec le lien en description et le code Maximinus2, tu recevras un jouet et un livret offert à ta première livraison d'abonnement. Merci d'avoir regardé, prends soin de ton lapin et à bientôt pour une prochaine vidéo.